Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très simple dans laquelle nous partons sur un petit home tour complet de ce chantier. Vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, nous sommes sur une ancienne exploitation viticole que nous rénovons jour après jour de A à Z complètement pour en faire la maison de nos rêves. Mais à vrai dire, jour après jour, on vous partage donc les éléments, les avancements de cette rénovation en vous montrant comment on réalise les bandes, comment on réalise les peintures, comment nous allons réaliser le travertin juste ici. Mais c'est compliqué parfois de pouvoir se projeter et d'avoir un petit peu du recul sur l'intégralité du projet qui reste assez colossal. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit home tour qui va peut-être permettre à certaines personnes de visualiser un petit peu mieux le chantier dans son ensemble. Donc tout de suite, trêve de blabla, on tourne la caméra, on commence par la partie maison, on filme tout ça. Et puis après, on enchaînera pièce par pièce. On en profitera également pour aller filmer donc toutes les dépendances. J'en profiterai pour vous dire tout ce qu'il réalise dans chacune de ces pièces. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de boulot d'abattu, mais il reste encore beaucoup de boulot, hélas. Donc tout de suite, on commence par la maison. Déjà, commençons par un léger tour des extérieurs. Nous avons ce grand porche charentais qui vient desservir cette grande cour intérieure de 800 mètres carrés. Hop, je tiens à le préciser. Nous sommes sur un chantier, comme vous le constatez, on a notre petite tas de déchetterie juste ici. Bref, c'est un petit peu le bazar. J'aimerais vous faire croire qu'un chantier c'est toujours nickel, c'est toujours propre, mais un vrai chantier qui avance, ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait pas rêver, mais il y a toujours des morceaux de placo, il y a toujours des morceaux de bâche, il y a toujours des choses qui traînent. Pourtant, on passe notre vie à la déchetterie, mais malgré ça, il y en a toujours un petit peu, donc je tenais à le préciser. C'est vrai que d'un premier abord, ça pourrait faire un petit peu un chantier mal ordonné, mal rangé. Alors oui, peut-être, dans un certain sens, hein, tout n'est pas nickel, mais j'avais besoin de me justifier en tout cas sur ce tas de déchets. Donc juste ici, sur cette cour intérieure, nous allons retrouver donc pas mal de dépendances. Un ancien grand chai qui est juste ici, un autre chai juste là, une partie distillerie que je vais vous présenter d'un autre côté, ce petit pigeonnier et d'autres petites dépendances. Mais en face de celui-ci, nous allons retrouver cette grande maison typée longère avec des ouvertures qui vont tout simplement donner sur cette cour intérieure. On est venu réaliser cette grande baie vitrée, donc on est venu remonter tout simplement les jambages, venir installer le bois et également un gros HEB juste derrière. Cette porte est tout simplement une ancienne fenêtre qu'on est venu transformer. Ceci était tout simplement l'ancienne porte qu'on est venu transformer en fenêtre. Alors on va venir modifier un petit peu l'habillage de celle-ci. J'ai remonté les pierres, mais je trouve que ce n'est pas trop joli. On voit vraiment que c'est une fenêtre qui a été transformée et je vais essayer tout simplement de retailler mes pierres de telle façon à ce que ça se fonde bien mieux par la suite. Donc là on attend encore justement la réalisation de notre porte d'entrée. Donc qui dit porte d'entrée dit entrée juste derrière. Une entrée qui nous sert également de lieu de stockage pour l'instant, hein. Comme je l'ai dit, il y a des pièces qui sont tout simplement en désordre. À notre droite, nous allons retrouver donc une première chambre, une chambre de 15 mètres carrés qui aura tout simplement son petit coin qui servira de salle de bain avec une petite douche mais également un petit lavabo. Donc tout simplement desservi par cette ouverture. Donc une chambre de 15 mètres carrés. Juste derrière, on aura un toilette où il faudra passer derrière l'escalier pour pouvoir y accéder. À l'étage, on va retrouver également donc d'autres espaces nuit, donc d'autres chambres. Une autre chambre de 15 mètres carrés. Alors bien sûr, hein, l'escalier est provisoire, je vous le rassure. Juste ici, on va avoir une autre chambre donc de 15 mètres carrés juste au-dessus de la première chambre. Juste ici, nous allons fermer et nous aurons une salle de bain juste en face. Donc là, on va avoir un sas. Le sas va desservir cette chambre, va desservir cette salle de bain. Et juste ici, ça va desservir également cette grande pièce de 36 mètres carrés qui va être à elle toute seule une grande chambre. Pourquoi ça? Pourquoi faire une grande chambre ici? On s'était dit que si un jour, pour X ou Y raison, on pourrait très bien faire en fait un sas et couper cette pièce en deux et que ça nous fasse deux chambres supplémentaires. Ou alors, imaginons, on ne sait pas, on a deux enfants et un qui est juste au-dessus, un qui est juste au-dessus. Bah là, on peut laisser ce grand espace de 36 mètres carrés comme salle de jeu, par exemple. Ou même pièce pour les invités. Bref, en tout cas, on reste pour l'instant sur une grande pièce. Mais à l'avenir, c'est prévu que s'il y a X ou Y raison, qu'on veut tout simplement avoir plus d'espace et avoir deux coins nuit, et ben on aura un coin à droite, un coin à gauche qui pourront tout simplement faire deux chambres supplémentaires au lieu d'une grande. On avait également de l'espace de l'autre côté qu'on a tout simplement isolé car on avait trop d'espace. Ça pourrait paraître bizarre, mais on trouve que c'est bien suffisant. On va avoir une chambre ici, une chambre en bas et une autre chambre juste derrière, et si on veut on peut le transformer en deux autres chambres. Donc en tout ça fait 3 chambres, plus on a notre suite parentale, donc ce qui fait 4 chambres. Le but c'est pas de faire une maison immense pour faire une maison immense, bien sûr il faudra la chauffer par la suite, donc il faut qu'elle soit cohérent pour nous en tout cas à nos besoins et ce qu'on aura envie d'en faire dans celle-ci. Donc on rénove vraiment comme on en aura besoin tout simplement. Donc une fois qu'on descend de notre escalier et qu'on passe par notre entrée, on va tomber donc dans ce futur salon. Ce salon avec cette grande ouverture comme j'avais pu vous le dire qui donne sur cette cour qui apporte beaucoup de luminosité.
Juste derrière, on va retrouver notre suite parentale que nous allons visiter dans un instant. Ici, nous avons trouvé ces deux arches que nous sommes venus créer qui vont desservir tout simplement la future salle à manger et la future cuisine. Alors, j'aurais voulu avoir un espace complètement ouvert. Ce mur a été ouvert, hein, on a vraiment un gros mur porteur de 80. C'était bien plus simple pour moi de faire deux petites ouvertures de chaque côté plutôt que d'ouvrir dans sa totalité. Donc finalement, on a opté pour faire une niche. On viendra installer la télé à l'intérieur de cette niche-là. On aura le salon qui arrivera juste ici. Et ce qui est bien, c'est que finalement, ça vient bien délimiter les espaces. Juste ici, on va avoir la salle à manger. Juste de l'autre côté, on va avoir la cuisine qui va être juste là, et juste là, donc le salon. Donc en réalité, on a 85 mètres carrés, tout ça est quand même assez ouvert, et le fait d'avoir simplement donc ces deux ouvertures, ça vient bien délimiter les espaces, et c'est pas forcément trop moche. Après, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, même si j'ai un petit regret, et j'aurais préféré ouvrir dans sa totalité, mais des fois, on ne peut pas toujours réaliser tout comme on l'aurait aimé. N'étant pas maçon, j'avais assez peur, voilà, de venir soutenir toutes ces fermes au-dessus, de venir maçonner correctement. J'étais pas sûr à 100% de ce que j'allais réaliser, donc je préférais faire de petites ouvertures. Juste en face, donc dans un prochain temps, nous allons recevoir la cuisine. Donc une grande belle cuisine, un mur de colonnes avec un gros îlot central. Donc là, on était venu justement décaler toute la partie plomberie, la partie électricité pour accueillir la plaque de cuisson, mais également l'évier. Donc là-bas, comme je l'ai dit, hein, table à manger. On va avoir des petites lumières d'ambiance également qui vont venir éclairer les poutres qui sont juste ici. Là-bas, nous allons tout simplement essayer de faire des étagères en bois, car on trouve que le mur là est un petit peu trop lisse, c'est pas forcément très beau. Au même moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des remontées d'évacuation et ça pue, je ne comprends pas. Ah oui, je n'ai pas mis de scotch sur mon tuyau, donc c'est complètement normal. Là, on est juste derrière la cuisine, donc on est dans une buanderie. Cette buanderie va accueillir donc le tableau électrique, mais également le chauffe-eau, et par la suite, machine à laver, lave-linge, bref, ça c'est madame qui s'en occupe. Du coup, tous les petits appareils pour faire tout ça correctement, ça se passera ici, mais également du stockage par la suite. De l'autre côté, donc comme je l'ai dit, nous allons retrouver la grande suite parentale, une suite parentale de plus de 50 mètres carrés, donc elle est littéralement immense. Donc là, on a conservé tout simplement l'arche existante, on est venu recloisonner, on est venu garder cette arche qui dessert donc cette chambre. Grande chambre de plus de 20 mètres carrés juste ici. Donc on a gardé les poutres apparentes qu'on est venu sabler. Là pour l'instant on pourrait se dire mais t'as pas fini les placos. Non, là on va finir avec une planche en bois en fait juste dessus. Donc c'est pour ça que le placo n'est pas terminé et on va venir isoler à l'intérieur. Pareil, on est venu changer tout ce qui est la partie menuiserie. Juste derrière, donc on est venu faire également cette grande arche. Ça va desservir donc un dressing qui va venir donc d'ici juste là faire un grand L. On voulait avoir assez d'espace pour pouvoir bien se croiser en tout cas dans ce dressing. Donc là on l'a choisi de cette manière là. Juste derrière on a la salle de bain que je vous avais filmée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Là on n'y voit pas grand chose, il n'y a pas de lumière, mais on a une salle de bain magnifique. J'en suis trop content. Baignoire îlot, double meuble vasque, grande douche et un toilette juste ici. Clairement, elle est magnifique notre salle de bain, on en est trop content et on n'a que des bons retours, donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour la partie maison, voilà à quoi ça ressemble. On a à peu près 250 mètres carrés donc pour la partie maison. On va tout de suite attaquer dans la partie donc qui est un peu plus dédiée salle de jeu, loisirs, bref, une pièce qui sera ma préférée je pense une fois que la maison sera terminée. Alors là il y a beaucoup de travail, il faut clairement se projeter. Là on attend toujours justement donc notre menuiserie qui arrivera ici. À vrai dire il y a eu pas mal donc de problèmes avec la livraison de cette menuiserie, ils se sont trompés 3 fois avant de nous envoyer la bonne, et quand ils nous ont envoyé la bonne on a tout simplement que les vantaux, on n'a pas donc le cadre qui va avec celle-ci, donc on attend le cadre, c'est toujours pas installé, bref une vraie galère. C'est les aléas du chantier, voilà, ça se passe pas toujours comme prévu. Juste ici on va être donc dans l'ancienne distillerie, donc l'alambic qui servait tout simplement à transformer donc le vin en eau de vie. On est dans la région Charente, nous ici on produit énormément de cognac et donc on a souvent ce genre d'appareillage dans les anciennes exploitations viticoles qui servait tout simplement donc à distiller. Juste ici ça vient chauffer, bref voilà, nous on va tout simplement donc venir la nettoyer, on va venir donc la faire briller. De toute façon elle n'est plus utilisable en tant que particulier. Quand on achète une maison avec un alambic, la douane passe et vient tout simplement percer certains éléments de celle-ci, ce qui permet qu'on ne peut plus produire d'alcool. En tant que particulier, on n'a pas le droit de produire de l'alcool, donc c'est vachement réglementé. On peut pas trop s'amuser avec ça. De toute façon, nous voilà, c'est vraiment une pièce esthétique qu'on veut conserver. Alors bien sûr, il faut imaginer tout ça nettoyé. On va venir également réaliser un beau plafond tout beau tout droit. On va venir rejointer tous les murs, nettoyer toutes les pierres et on
on a également juste ici donc toutes les tomates qu'on est venu enlever de la maison. On va faire notre buanderie mais également notre entrée avec ces vieilles tomates qu'on trouve qui ont un charme exceptionnel. Alors c'est vrai qu'on essaie de garder un maximum d'éléments de la maison, quitte à faire de la rénovation, en essayant de garder un maximum de charme de celle-ci. On trouve que c'est plutôt la bonne chose à faire, en tout cas pour nous. Juste ici, donc on a cette ouverture qui a été réalisée. Donc on est venu maçonner tout ça, faire des beaux jambages et on est venu réaliser un bassin à l'intérieur. Un bassin qui n'est rien d'autre qu'une piscine de 6 par 3. De chaque côté, nous allons retrouver de petits coins salon et on pourra profiter donc toute l'année de cette piscine qui est chauffée. On a tout simplement choisi une piscine avec donc tout un système. On est sur une piscine au sel. On sera sur un liner. Au début, j'étais parti pour la carreler, mais finalement, j'ai opté pour un liner. Question d'étanchéité, voilà, je pense que il y a beaucoup moins de chances de fuite avec un liner, même si esthétiquement j'aurais préféré la carreler. Juste ici on va retrouver des vestiaires prochainement. Ces vestiaires là seront juste ici et donnent également sur toute la partie locale technique. Donc là on a notre filtration. Derrière, on aura notre pompe à chaleur qui part, c'est le seul élément qui me reste à brancher. Un régulateur de pH, donc l'électrolyseur qui transforme le sel en chlore. Bref, toute la partie donc qui viendra alimenter la piscine, ça se passe par là. Juste derrière ce grand mur de verre, nous allons retrouver mon bureau que j'aimerais vous présenter. Alors on va le voir simplement comme ça. Pourquoi nous le verrons que comme ça? Pour être très honnête, on revient de vacances et en fait je sais pas où j'ai mis les clés et j'arrive pas à ouvrir la porte. Là ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas les bandes qui sont en train de se décoller. On avait scotché pour pouvoir repeindre et voilà, les scotch sont en train de se déscotcher. Il reste plein de petites finitions partout. C'est ce qui prend énormément de temps. Pareil, je vous ai pas parlé de cette grande ouverture, mais là on est venu remonter le jambage, on est venu couler ce gros linteau de 5 mètres pour installer donc cette grande baie vitrée. Juste derrière, on a une petite terrasse. Donc pour pouvoir ouvrir tout simplement en face de la piscine. Donc là vous avez vu la partie maison, vous avez vu la partie un petit peu piscine, bureau, salle de jeu, parce que ici en fait je vous parlais de salle de jeu, mais juste ici on accueillera un grand billard ou baby-foot, on hésite encore, et juste là on retrouvera donc tout simplement un petit bar à spiritueux pour garder un peu l'ambiance avec cet alambic. Juste ici la cour fermée où on a prévu un aménagement, mais ça je vous en parlerai au moment voulu avec des oliviers et plein d'autres choses, ça j'ai hâte de le réaliser. À côté donc de mon bureau, on va tout simplement retrouver ce grand garage de 50 mètres carrés. Ce garage, il va tout simplement aussi avoir tout simplement donc de la visibilité par mon bureau, ce qui permet de pouvoir tout simplement stocker un véhicule et de pouvoir en profiter donc directement de la chaise de son bureau, juste ici. Donc là, je vois ma piscine et juste là, je vois mon garage. Donc le garage, on a fait ça assez simple, hein. Je suis venu mettre de la belle volie, je suis venu changer mes chevrons, je suis venu peindre tous les anciens bois, les nouveaux bois, je suis venu les peindre en blanc. On est venu installer un portail automatique, on est venu installer cette verrière, on avait déjà cette ouverture qui est pas très belle, mais au moins ça apporte de la luminosité. L'avantage c'est que même quand le portail est fermé, bah on a de la lumière qui rentre par ici et ça vient éclairer un petit peu donc tout simplement mon bureau, mais surtout ça vient éclairer la voiture, car si on avait un garage fermé, la voiture on ne la verrait pas, même du bureau qui pourrait donner un peu de luminosité dans celle-ci. Donc pour l'instant pareil, hein, c'est un lieu de stockage, c'est pas très beau, mais il faut arriver à se projeter. Par la suite peut-être que je ferai quelque chose sur ce mur que je ne trouve pas forcément très beau, qui est simplement des agglos peints, et j'aimerais bien mettre une résine au sol, car là le béton, bon bah il s'effrite un petit peu, enfin on marche dessus, ça reste un béton simplement taloché, donc je comptais faire un réglage et mettre une bonne résine de garage par la suite par-dessus, ou peut-être des dalles style, je sais plus si c'est, je sais plus la marque, mais vous savez les dalles plastiques, peut-être partir sur quelque chose comme ça. Donc là on part dans une autre dépendance qui n'est rien d'autre que le bureau de Mathilde. Alors c'est un petit peu le bazar aussi, hein, désolé, c'est son lieu de travail. Elle fait tout simplement de l'achat-revente de textiles d'occasion. Donc là elle a un petit bureau avec son coin photo pour prendre les photos des textiles qu'elle achète, et son espace de travail. Donc ça c'est une pièce que je suis venu réaliser assez rapidement ici pour qu'elle puisse tout simplement travailler. Et on a eu, voilà, pour être très honnête, on a eu quelques problèmes. On a eu des infiltrations juste ici, vous voyez, on a mis un déshumidificateur, on a essayé, mais on s'est fait avoir. Faut tout simplement que j'explose le placo, ou j'ai essayé plusieurs méthodes, mais on a la moue qui est juste au-dessus, donc la partie zinguerie qui a fait une infiltration d'eau et qui m'a tout simplement tout pourri, tout mon mur. Donc il faut que je reprenne ça. Voilà, c'est une erreur de ma part. À vouloir aller trop vite, des fois on fait des erreurs. Juste ici, on a donc le pigeonnier qui est sûrement la partie qui me fait encore le plus peur à réaliser. Pourquoi ça? Car il est tout simplement en train de partir. Voilà, le pigeonnier, il y a un bout du mur, hein, toute cette partie du mur juste ici, qui est en train en fait de partir comme ça. Donc c'est vraiment tout le mur qui est en train de partir. Donc là il vient ici, il part comme ça, mais il est en train aussi de se desserrer du mur juste ici. Donc il faut que je reprenne l'intégralité de ce mur, il faut que je resserre tout ça, et lui par la suite je viendrai le rejointer et refaire également toute la toiture. Juste derrière, là on a
un grille-pain, me demandez pas pourquoi, mais on a surtout donc un atelier en bordel. Voilà, c'est un atelier, c'est vraiment le bordel. Donc je vous filmerai pas ça, mais en tout cas pour l'instant c'est notre petit atelier. Juste derrière donc notre garage, on va retrouver également d'autres dépendances. Mais aussi donc du terrain qui nous permettent d'avoir un accès vraiment que par la partie extérieure, car le projet c'était tout simplement aussi de venir réaliser 2 locations. Actuellement on habite dans l'une de celles-ci. Juste ici nous avons une petite location de 50 mètres carrés, une petite maison. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos, ça je les ai présentées plein de fois, donc je ne vais pas forcément vous visiter ça, c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais les deux sont exactement pareils. Nous on est en train de faire des murs de séparation, donc on a coulé nos fondations, donc comme ça il y aura une petite cour qui desservira donc chacune de ces locations de chaque côté, et derrière on a encore un petit peu de terrain où on viendra faire des box de stockage ou autre chose, et nous on va également se conserver donc juste derrière le garage. Toute cette partie-là va être conservée, donc pour la partie vraiment maison sera dédiée pour nous, avec un accès vraiment privé, et juste ici on a un accès donc pour les petites locations qui seront juste là, et les personnes donc qui habiteront dans ces maisons pourront venir se garer à l'intérieur de leur cour et auront une petite cour qui desservira donc leur petite maison. C'est vraiment très simple, hein. On a tout simplement une petite cuisine, on a une salle de bain, regardez je vous montre rapidement. Je rentre pas à l'intérieur car madame vient tout juste donc de réaliser le ménage, une petite cuisine, une pièce de 30 mètres carrés, une chambre et une salle de bain. Tout ce qu'il vous faut en tout cas pour avoir quelque chose de confortable, et on est tout simplement de plein pied et on a exactement la même de l'autre côté. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop indigeste, mais comme vous avez vu, le projet reste quand même assez colossal et je voulais débiter assez vite pour pouvoir vous filmer vraiment l'intégralité de ce projet sans non plus que la vidéo dure 10 heures. Comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça nous soutient énormément. Aujourd'hui, on est de plus en plus accompagné par des marques qui nous suivent dans notre projet, et tout ça c'est exclusivement grâce à vous, c'est parce que vous nous suivez jour après jour dans notre projet, un projet qui est colossal, dans lequel des fois on a eu des gros moments de doute où on s'est demandé si on n'avait pas visé un petit peu trop gros. Là on revient tout juste de vacances, les batteries sont rechargées à 100%, on n'a qu'une envie, c'est de réattaquer. Là on continue de toute façon l'avancement de la maison, le but c'est de venir tout simplement déménager de la partie locative que je vous ai présentée en fin de la vidéo pour pouvoir habiter dans la partie maison, ce qui nous permettra de finir vraiment avec quelques petites finitions et surtout les extérieurs de la partie locative, mettre les locations en route et pouvoir nous se concentrer sur notre partie maison. Enfin voilà, il reste encore beaucoup d'étapes. Merci à vous en tout cas de suivre ce projet, et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.